Vous écoutez Retrouvailles forcées de Catherine Spencer. Narration de Mirail. Chapitre 5. Dis-moi, Gabriella. Dit Max en déboutonnant tranquillement sa chemise. Peut-on savoir ce qui t'a pris? Tu as bien failli faire tout rater. Ne me prends pas pour une imbécile. Je ne sais pas pourquoi tu es rentrée plus tôt que prévu ce soir, mais je suis bien certaine que cela n'a rien à voir avec moi. Justement. Tu te trompes. J'ai réfléchi à la façon dont je m'étais comportée chez Gio et je n'étais pas très fière de moi. Et pour te faire pardonner, tu as voulu m'acheter avec ça? S'écria-t-elle en lui lançant le collier d'un geste plein de mépris. Non merci. Je ne suis pas à vendre. Donne-le plutôt à une personne qui l'appréciera. As-tu quelqu'un de particulier en tête? Arrête de jouer au plus fin, Max. Tu sembles avoir décidé de t'attirer les bonnes grâces de mes parents, je ne sais pas très bien pourquoi, mais en tout cas bravo. Tu as parfaitement réussi. Mais nous sommes seuls à présent, et ta petite comédie ne sert plus à rien. Épargne-moi donc tes simagrées, s'il te plaît. Prétendre que nous sommes encore mariés et heureux de l'être passe encore, mais tu n'es pas obligé de m'offrir des cadeaux insensés et de m'interroger comme si tu t'inquiétais de mon sort. Vous êtes rentré après 21 heures et visiblement vous n'aviez pas passé la journée à la maison. Et alors? Je ne savais pas qu'il fallait te tenir au courant de mes moindres faits et gestes, ni qu'il y avait un couvre-feu ici. Tu déraisonnes, Gabriella. Tes parents ne sont plus tout jeunes, ton père a dû demander l'autorisation à son médecin pour entreprendre ce voyage. Quant à toi, tu es un personnage public, et de ce fait à la merci du moindre cinglé qui veut se donner des frissons. Crois-moi. Il n'y a rien d'extravagant à ce que je m'inquiète. Tout cela c'est du vent, Max. Tu essaies simplement de me culpabiliser, voilà tout. Mais ma parole. Tu deviens folle, Gabriella. Répondit-il en la regardant d'un air incrédule. Tu vis tellement dans un monde de rêve que tu ne fais plus la différence avec la réalité. Enfin, Max. Tu m'as presque avoué avoir une maîtresse. Je ne l'ai pas inventée tout de même. Ce n'est pas mon imagination qui parle, ni un de ces mensonges dont je suis coutumière, comme tu dis si bien. Quand j'ai fait allusion cet après-midi, tu n'as pas pu, ou pas voulu, me rassurer sur ce point. C'est pour cela que tu m'as apporté cette babiole pour apaiser ta conscience. Tu y vas un peu fort, non? S'exclama Max en agitant le collier devant lui. Je sais que tu me crois extrêmement riche, mais tout de même. Cette babiole, comme tu dis, vaut une petite fortune. N'essaie pas de changer de sujet, Max. Il ne s'agit pas d'argent. Cela n'a d'ailleurs jamais été le cas, même si tu es persuadé du contraire. C'est une affaire de principe. S'étrangla Gabriella en essayant de retenir ses larmes. Cela te va bien de parler de principe. Quand on sait comment tu m'as forcé à t'épouser. Crois ce que tu veux, en tout cas moi, je n'ai pas d'amant. Oh, je t'en prie. Souffla Max avec un geste agacé en s'avançant vers elle. Écoute-moi bien, je vais te le dire une bonne fois pour toutes et je ne le répéterai pas, il n'y a pas d'autre femme dans ma vie. Plus maintenant. Le « plus maintenant » fut un véritable coup de poignard pour la jeune femme. Mais il y en a une. Soupira-t-elle d'une voix que sa douleur rendait presque inaudible. En effet. Admit Max en lui prenant les mains. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Quand il s'est agi de franchir le pas, je n'ai pas pu. Elle aurait dû se contenter de cela, être touchée de cet aveu peu glorieux de la part d'un homme, mais pour d'obscures raisons, elle avait besoin d'enfoncer le clou. Veux-tu dire que tu ne l'as jamais embrassé? Risqua-t-elle. Non, ce n'est pas ce que je dis.
répondit Max après un temps d'hésitation en prenant le visage de sa femme entre ses mains. En tout cas, jamais comme ceci. Elle croyait jusqu'à cet instant précis que rien ne pourrait effacer la blessure qu'il venait de lui infliger, mais ce baiser inattendu balayait d'un coup toutes ses certitudes. Tu es insupportable, Gabriella, murmura-t-il en effleurant sa bouche. Je préférerais ne jamais t'avoir rencontré, mais même quand tes voyages t'emportent à l'autre bout de la terre, tu me hantes. Et c'est pour cela que tu me détestes ? Conclut-elle d'une voix hésitante. Tu me rends fou, souffla-t-il en lui posant un baiser brûlant dans le cou. Je sais, soupira-t-elle, se rendant à peine compte qu'il venait de poser les mains sur ses hanches. Si elle avait eu une once de morale ou de jugement, elle aurait mis un terme immédiat à cette scène dont elle savait très bien comment elle risquait de se terminer. Quel genre de femme fallait-il être pour se laisser séduire ainsi quand leur union n'était qu'une grossière farce et leur avenir qu'incertitude ? Mais elle ne voulait surtout pas le savoir maintenant et caressait le torse puissant de Max, les yeux clos, tremblante de désir. Tu me mets hors de moi, ajouta-t-il d'une voix rauque en défaisant la fermeture éclair qui retenait sa robe. Mais moi au moins je n'ai embrassé personne depuis mon départ, rétorqua-t-elle en le mordant doucement à l'épaule. Max poussa un petit cri de plaisir, décréta Gabriella. Tu vas me le reprocher et me faire chanter avec ce détail jusqu'à la fin de mes jours ? Lança-t-il en faisant glisser la robe d'un geste sûr, sa main libre venant dans le même temps défaire l'agrafe du soutien-gorge. Mais cela ne devrait pas te surprendre, mon chéri, puisque tu persistes à croire que je suis une menteuse congénitale et que... Mais avant qu'elle puisse en dire plus, Max écrasa ses lèvres brûlantes sur la pointe dressée de son sein droit, lui coupant le souffle. Tu m'as effectivement menti, affirma-t-il en se mettant lentement à genoux devant elle tout en laissant glisser ses lèvres sur la peau nue de son ventre. Tu m'as dit que mon enfant grandissait là. Je l'ai cru. Souffla-t-elle en serrant les genoux pour ne pas s'effondrer devant lui tant ses jambes avaient du mal à la soutenir. J'avais du retard. J'ai paniqué. Et tu m'as aussi fait croire que d'autres hommes t'avaient caressé, là. Poursuivit-il en posant délicatement sa main sur le buisson qui couronnait sa féminité. Avec ce qu'il lui faisait maintenant, elle savait qu'il ne pouvait plus douter une seconde qu'elle le désirât passionnément. Cette caresse terriblement intime lui arracha un cri et elle eut l'impression que son corps explosait en 1 million de particules de plaisir. Elle s'effondra contre lui, mais il la prit sur son épaule comme si elle avait été aussi légère qu'une plume, l'emportant vers le lit avant de l'y laisser tomber brusquement. Mais en ce moment, tu ne me mens pas, Gabriella ? Demanda-t-il en allumant la petite lampe sur la table de nuit. Tu as envie de faire l'amour, n'est-ce pas ? Il connaissait la réponse, mais il avait envie de l'entendre le supplier. Je m'en moque, répondit-elle d'une voix faible en fermant les yeux, résolue à ne pas lui faire ce plaisir. Regarde-moi dans les yeux et ose me répéter ce que tu viens de dire. Gabriella s'exécuta, hypnotisée. Lentement, en la fixant d'un regard impitoyable, il dégrafa sa ceinture et fit lentement glisser la fermeture de son jean. Et maintenant, tu t'en moques toujours ? Elle se mordit la lèvre pour se forcer à se taire. Tu as envie que je te caresse, avoue-le. Non, répondit-elle dans le même temps qu'elle lançait la main vers lui. Veux-tu que nous en restions là, et que j'aille prendre une douche froide ? Pour toute réponse, elle lui arracha son pantalon, découvrant ses cuisses musclées dont la peau magnifiquement bronzée contrastait avec la blancheur immaculée de son sous-vêtement gonflé. « Aide-moi !» implora-t-elle, comme si le désir lui faisait perdre la raison. « Je ne veux pas être nue si tu ne l'es pas, toi aussi. »
Max lui lança un regard brûlant et jeta loin de lui ce qui le protégeait encore, puis il se tourna vers elle comme un lion s'apprêtant à achever sa proie. « Tu n'es pas encore tout à fait nu, mon amour », murmura-t-il à son oreille en la débarrassant du dernier obstacle, avant de la repousser contre l'oreiller. Il voulait redécouvrir le corps de sa femme, comme on reprend contact avec un amour perdu, avec une frénésie timide. Ses mains et ses lèvres se livrèrent alors sur le corps de Gabriella à un balai éperdu. Quand il eut embrassé et caressé chaque pouce de sa peau, il pesa doucement sur les genoux de la jeune femme pour l'inciter à s'ouvrir à lui et approcha ses lèvres pour l'embrasser au creux du ventre. Ce n'était pas la première fois qu'il lui donnait du plaisir, mais elle n'avait pas souvenir d'avoir réagi aussi vite, ni avec autant d'intensité. Elle crut un instant pouvoir maîtriser son corps, mais Max lui avait trop manqué, et la jouissance fondit sur elle avec une violence inouïe. Le corps agité de spasmes irrépressibles, elle s'agrippa à lui de toutes ses forces en murmurant son nom au milieu des sanglots. Quand elle se fut apaisée, il retomba auprès d'elle pour la prendre dans ses bras, mais, voyant les larmes couler sur ses joues, il se redressa sur un coude, un sourire amer sur les lèvres. Décidément, souffla-t-il, on dirait que quoi que je fasse, je finis toujours par te faire pleurer. C'est parce que tu m'as surprise, murmura Gabriella sans pouvoir s'empêcher de caresser encore si peau cuivrée. Continue comme ça et je te surprendrai encore, la prévint Lil. Tu t'aventures sur un terrain dangereux, ma chérie, aussi je te conseille de te tenir tranquille. Pas question. C'est mon tour maintenant de m'amuser un peu. Il la regarda d'un air narquois, comme s'il doutait qu'elle puisse l'émouvoir autant que lui, mais elle sentait distinctement son cœur cogner follement dans sa poitrine. Lorsqu'elle le prit dans sa bouche, il poussa un grognement de plaisir incontrôlable qui ne fit que l'enhardir un peu plus. Elle le tenait à sa merci, et il eut beau lui dire qu'elle jouait avec le feu, elle ne cessa pas sa caresse pour autant, résolue à faire en sorte que, la prochaine fois qu'il serait tenté d'aller voir ailleurs, le souvenir de ces instants vienne le hanter. Peut-être lui en voudrait-il pour le restant de ses jours, mais qu'il le veuille ou non, elle était sa femme, et même s'il lui arrivait parfois de penser au divorce, elle n'abandonnerait pas cette position d'en combattre. Gabriella. En criant son nom, il s'arracha à elle, la prenant par les épaules pour la renverser sur le lit, comme s'il avait du mal à supporter d'être ainsi vulnérable. Le front couvert de sueur, il lança, le souffle court. « Je veux être en toi quand ? » « Viens, » murmura-t-elle en s'ouvrant à lui, le corps vibrant de désir. Après tant de longs mois solitaires, il reprenait la place où elle avait envie qu'il soit, serré contre elle, peau contre peau, cœur à cœur. Ils se retrouvaient enfin, transformant le passé douloureux en présent rayonnant, s'agrippant l'un à l'autre comme pour se préparer au cataclysme qui les emporterait bientôt tous les deux. Jamais dans ses rêves les plus érotiques, elle n'aurait pu imaginer accord plus parfait, et comme un bonheur n'arrive jamais seul, elle l'entendit murmurer son nom au moment où l'extase les foudroyait ensemble. Son nom et d'autres mots encore, qui la chavirèrent plus encore que le plaisir qui l'emportait. Gabriella. Ma chérie. Mon amour. Qu'as-tu dit ? Ne parle pas, lui ordonna-t-il en roulant sur le côté. Tu m'as appelé, ma chérie. Tu as dû rêver. Non. Tu as dit, mon amour. Oublie cela, Gabriella. Grogna-t-il en l'attirant contre lui. Je ne peux pas. S'exclama-t-elle comme s'il lui arrachait tout le bonheur qu'elle venait de savourer dans ses bras. Ce qui vient de se passer n'a-t-il aucune importance pour toi ? À ton avis ? C'était beau, Max. Pour la première fois, nous ne nous sommes pas utilisés l'un l'autre comme le font les adolescents. Pour la première fois, nous avons fait vraiment l'amour. Ai-je rêvé ? Dis-moi que je me trompe. Max réfléchit un moment, si longtemps qu'elle se mordit la lèvre,
inquiète de sa réponse. Allait-il encore transformer, comme il l'avait souvent fait, ces instants merveilleux en une simple coucherie sans conséquence? Tu n'as pas tort, admit-il enfin. Mais la vraie question est de savoir où cela nous mènera. Nous sommes mari et femme Max. Est-il vraiment impossible que nous essayions de rendre notre mariage vivable? Le fait d'être liés l'un à l'autre par un simple contrat ne suffit pas, Gabriella, pas plus que tes ébats amoureux, si merveilleux soient-ils. Admets-le une bonne fois pour toutes, ta vie n'est pas ici avec moi, mais plutôt là où te mène ton métier. Rome, Paris, Buenos Aires. Si tu me le demandais, j'abandonnerais tout cela sans regret. Mais qu'aurais-je à t'offrir à la place? Je pourrais être très heureuse avec toi, si tu me le permettais. Donne-nous une chance, Max. J'avoue que je suis tentée, murmura-t-il. J'accepte à la seule condition qu'une fois tes parents partis, nous réfléchissions honnêtement à ce qui se passe réellement entre nous, et que nous décidions de nous séparer sans hurlement si nous constatons que c'est un échec. D'accord. Une chose encore, Max. Oui. Merci pour ce collier magnifique, souffla-t-elle en prenant le bijou sur la table de nuit. Cela me touche beaucoup. Tant mieux. Gio a passé un bon moment à l'ajuster pour toi. Mais n'oublie pas que ce que tu viens de me donner vaut tous les bijoux du monde. Veux-tu savoir le plus beau dans tout ça? Demanda-t-il d'une voix rauque. Oui, quoi donc? C'est que la nuit commence à peine. Lança-t-il en la prenant dans ses bras avec un grand sourire. Il était 10 heures passées quand elle ouvrit l'œil le lendemain matin. Pourquoi m'as-tu laissé dormir si tard? Demanda-t-elle à sa mère en la trouvant dans la cuisine en train d'arranger un bouquet de roses. Max nous a dit de ne pas te réveiller. Il a raison, tu sais, tu n'as plus que la peau sur les os, ma fille. Ce qu'il te faut, c'est du repos, et surtout manger. Je vais te faire des œufs comme tu les aimes. Non merci, maman. Un fruit et un croissant, ce sera bien assez. Et un peu de café, si tu en prends une tasse avec moi. Après avoir déjeuné et discuté un peu avec sa mère, Gabriella alla s'installer sur la terrasse, se remémorant sa nuit en contemplant la baie où passaient quelques bateaux. Soudain, elle eut envie d'entendre la voix de Max. Il lui manquait déjà. Willow McHenry, répondit une voix de femme à l'autre bout du fil. Est-ce bien le numéro du bureau de Max Logan? En effet, madame. Puis-je lui parler s'il vous plaît? Je crains que monsieur Logan ne soit pas disponible pour le moment, répondit sèchement la voix. Mais je suis sa secrétaire et je peux lui transmettre un message. S'il n'était pas disponible, pourquoi entendait-elle distinctement le son de sa voix? Non, insista Gabriella. Je désire lui parler personnellement. Et tout de suite. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. De la part de qui, s'il vous plaît? S'enquit finalement la secrétaire après un moment. De la part de la femme à qui il a fait l'amour toute la nuit, fut-elle tentée de répondre. De la part de son épouse, rétorqua-t-elle sèchement. Il y eut un nouveau silence, puis la voix de Max résonna dans le combiné, pas aussi chaleureuse qu'elle l'aurait souhaité, mais pas distante non plus. Gabriella. Quel bon vent t'amène. J'étais triste de n'avoir pu te dire au revoir ce matin. Tu dormais si bien que je n'ai pas eu le cœur de te réveiller, murmura-t-il. Gabriella entendit distinctement une porte claquer dans le bureau de son mari. J'aurais aimé que tu le fasses pourtant. J'avais une réunion prévue pour 8 heures ce matin, et je ne voulais pas risquer d'être en retard. Répliqua-t-il d'un ton amusé. Oui, mais je ne t'aurais pas retenu très longtemps. Je suis bien sûr que si. À cette heure-ci nous serions encore au lit, j'imagine.
Ce commentaire la fit fondre. Tu me manques. Rentre vite s'il te plaît. Je ferai de mon mieux, promis. En tout cas, je vous emmène tous dîner ce soir. Choisis le restaurant et réserve une table pour 20 heures. Lorsque Gabriella raccrocha, elle fixa un long moment le téléphone comme s'il était responsable du miracle qui venait de se produire. Max semblait être devenu le plus amoureux des maris. Eh bien, lança Willow McHenry en rentrant dans le bureau de son patron quelques instants plus tard, vous voilà devenu bien prévenant tout à coup. Vous faites un mari parfait. Le sourire de Max se figea sur ses lèvres. Je l'ai toujours été, ce n'est pas nouveau, répliqua-t-il, jugeant préférable de reporter son attention sur le contrat qu'il tenait à la main. Vous le savez aussi bien que moi. Pas vraiment. Il me semble même me souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, vous aviez presque oublié cette épouse qui réapparaît soudain sans prévenir. Ne remuons pas le passé, Willow, répondit-il d'une voix neutre en scrutant le contrat. Nous étions tous les deux dans une phase difficile. Mais nous sommes parvenus à la dépasser sans blesser personne. Parlez pour vous, rétorqua la secrétaire en venant se placer en face de lui. Max n'aimait pas tellement le tour que prenait la conversation, ni le ton cassant dont sa secrétaire usait avec lui. Il devait immédiatement régler ce problème avant qu'il ne dégénère. Nous avons échangé un ou deux baisers il y a 8 mois, c'est exact ? Commença-t-il en la fixant d'un œil glacial. Et je pensais que de l'eau avait coulé sous les ponts depuis, et que tout cela était loin. Si vous trouvez difficile de travailler avec moi, ce que je comprendrai parfaitement, je peux faire en sorte de vous transférer dans un autre secteur, à moins que vous ne préfériez changer d'entreprise. Auquel cas je vous ferai une lettre de recommandation. Non merci, répondit la jeune femme en souriant. Vous avez raison, le temps a passé. J'ai rencontré quelqu'un, et de toute façon vous êtes encore marié, non ? C'est juste. Et à ce propos, la prochaine fois que ma femme appellera, passez-la moi directement. Je suis toujours disponible pour elle. Parfait, répondit Willow d'un ton très professionnel. Elle a une voix charmante, presque ingénue, ce qui est surprenant si l'on songe à ce qu'elle fait dans la vie. Au fait, j'allais oublier. Cette journaliste a encore appelé. Elle insiste pour avoir une interview. Que dois-je lui répondre ? Dites-lui ce que vous voudrez pourvu que vous m'évitiez cette corvée. C'est le métier de ma femme de parler aux journalistes, pas le mien. Entendu. N'oubliez pas que vous avez le dîner de gala de la Chambre de commerce jeudi soir. Comme vous allez sûrement recevoir un trophée cette année, j'ai pensé que vous aimeriez que je réserve des places pour votre femme et vos beaux-parents. J'avoue que j'avais un peu oublié, mais c'est une bonne idée. Merci Willow. Quand sa secrétaire eut disparu, Max resta un moment perdu dans ses pensées. Les choses avaient commencé très innocemment avec elle. Ils travaillaient tard et partageaient souvent un repas sur le pouce lorsque le temps pressait pour conclure un contrat, où ils déjeunaient ensemble pour célébrer une transaction réussie ou une bonne critique pour un nouvel hôtel. Il aurait dû s'en tenir là, c'est vrai, mais il y avait eu cette fameuse soirée dans son appartement. Il ne s'était pas passé grand-chose, en fait, et depuis ce jour-là, pour ce qui le concernait tout au moins, leur relation se limitait strictement au plan professionnel. Si on lui avait posé la question, il aurait sans doute juré qu'elle se trouvait dans les mêmes dispositions à son égard. Il la croyait assez intelligente pour avoir mis leur petit dérapage sentimental sur le compte d'un moment de faiblesse passager, et aussi trop réaliste et ambitieuse pour mettre en péril un emploi qui lui assurait une vie confortable et des avantages substantiels. Mais peut-être faudrait-il qu'il révise son jugement à présent. Il y avait eu quelque chose dans le son de sa voix, dans la façon dont son visage s'était fermé en l'entendant suggérer qu'elle serait peut-être plus heureuse dans une autre compagnie qui l'ennuyait fortement.
Willow McHenry était une jeune femme qui pouvait réserver quelques surprises. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.